qu'il a vraiment fait. Montre-le. Montre vraiment qu'il a fait. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes encore très heureux ce matin d'être dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans sa présence que ces choses-là se font. Alléluia. Parce que la Bible déclare que lorsque nous nous approchons de lui, lui aussi s'approche de nous. Et nous croyons que comme il est présent, certainement il va honorer sa parole. Et il va honorer sa parole au travers de son serviteur. La Bible déclare que Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs et les prédictions de ses envoyés. Et nous avons un des envoyés du Seigneur au milieu de nous, que nous connaissons, que nous avons déjà reçu. Il répond au nom du prophète Stephen Bomela. Et nous voulons le recevoir comme étant la bouche de Dieu ce matin, au travers de qui Dieu va nous faire entendre sa voix. Nous l'accueillons en qualité d'homme de Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je vous salue tous dans le saint nom de notre Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Nous acclamons aussi pour nos bien-aimés. J'aimerais une fois de plus saluer le leadership de l'Église, saluer le révérend Philippe, ainsi que l'évangéliste, ainsi que tout le leadership. Merci pour l'occasion et l'opportunité que vous me donnez afin de partager la parole de Dieu avec l'Église Amour et Vérité. Honnêtement, je vous aime beaucoup. À chaque fois que je suis à Paris, je suis béni d'être ici. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes un peuple spécial, un peuple mis à part, un peuple oint, un peuple béni, un peuple qui grandit. Au nom de Jésus, acclamez le roi des rois. Je ne sais pas si vous connaissez la puissance, l'amour, le respect que vous portez en tant qu'Église. Partout dans le monde, on parle de l'amour et vérité comme étant une grande église. Et ma prière est que tout membre de cette famille Amour et Vérité soit conscient de la responsabilité que Dieu vous a donnée en tant qu'église. Et lorsque vous vous retrouvez partout, est-ce que vous pouvez vous retrouver, vous vous présentez comme étant membre d'Amour et Vérité, vous devenez l'ambassadeur de l'amour et vérité et on doit voir les fruits. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et bien aimés, nous continuons avec notre message. Nous allons continuer encore dans notre dernier culte. Je ne veux plus répondre comme je l'ai dit. Nous allons évoluer. Nous avions commencé le jeudi. Nous parlons sur avoir le regard fixé sur Jésus, source de restauration familiale. Notre attention, notre focus est sur la famille. Que Dieu restaure la famille dans le nom de Jésus-Christ. Je parlais de ta famille. Je parlais de ta famille. Que Dieu bénisse ta famille. Il n'y aura pas de malade dans ta famille. Il n'y aura pas de pauvres dans ta famille. Il n'y aura pas de gens sans diplôme dans ta famille. Je déclare, Dieu est en train de oindre ta famille. Dieu est en train de libérer la grâce sur ta famille. Tout ce qui sortira de toi va triompher dans le nom de Jésus. La Bible dit que la sémence du juste ne lui sera pas ôtée. Tes enfants ne te seront pas ôtés. Le diable ne t'arrachera pas ce que Dieu t'a donné. Je bénis tes enfants, je bénis ta femme, je bénis ta maison, je bénis vos projets. Dans le nom de Jésus, acclamez le roi de rois.
La Bible déclare que la sémence du juste sera puissante sur la terre. Je dis, tes enfants vont régner dans ce pays. Ils seront de tête dans ce pays. La Bible dit que lorsque le juste sont au pouvoir, le peuple sont dans la joie. Je déclare, une saison arrive pour les enfants de Dieu. Je vois la promotion en esprit. Je vois les gens promus dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Spirituellement, sois élevé. Oh, financièrement, sois élevé. Que ce qui était bloqué soit débloqué dans le nom de Jésus. Acclame le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant de Jacob. Nous avons dit, mes bien-aimés, les yeux de ceux qui sont fixés sur Jésus savent que Dieu est plus grand que n'importe quelle circonstance. Amen. En tant que famille, en tant que couple, lorsque vos yeux sont fixés sur Jésus, quel que soit le vent qui va souffler, vous savez que Dieu est grand plus que votre problème. Ah, tu ne comprends pas. Dieu est plus grand que ton problème. Quelqu'un qui a ses yeux fixés sur Jésus, il minimise son problème et il élève son Dieu. Alléluia. J'ai dit, le Seigneur te bénira dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui ont les yeux fixés sur Jésus savent que Dieu sauvera et restaurera leur famille. Alléluia. Quel que soit le temps, les circonstances, le problème, parce que tu aimes Dieu, parce que tu connais Dieu, tu te dis, Dieu est capable de restaurer, Dieu est capable de renouveler dans le nom de Jésus. Dieu va sauver tous ceux qui ne prient pas dans ta famille. Parce que toi, tu deviens un point de contact. Alléluia. Tous ceux qui ne servent pas Dieu, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, au travers de toi, ils seront sauvés. Ah, j'ai dit, ils seront sauvés. Tes enfants serviront ton Dieu. Ton mari servira ton Dieu. Ta femme servira ton Dieu. Ton papa servira ton Dieu. Ta maman servira ton Dieu. Tes tantes serviront ton Dieu. Tes cousins serviront ton Dieu. Parce que toi, tu sers Dieu. Quelqu'un qui a ses yeux fixés sur Jésus, il comprend que Dieu est capable de restaurer. Il est capable de sauver. Alléluia. Je dis que ton mariage ne va pas s'enfoncer. Dieu est capable de sauver ton mariage, ta situation. Alléluia. Ton travail ne va pas s'écrouler. Dieu est capable de sauver ton travail. Tes finances ne vont pas s'écrouler. Dieu est capable de sauver tes finances. Quelqu'un qui a ses yeux fixés sur Jésus, il est comme Jonas dans le bateau. Ah, les autres, ils étaient préoccupés, mais lui, il dormait parce qu'il connaissait le Dieu qu'il servait. Alléluia. Bien que les gens peuvent être agités, mais si toi, tu aimes Dieu, tu es connecté à Dieu, tu as tes yeux fixés à Dieu, tu sais que Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de sauver. Ceux qui ont les yeux fixés sur Jésus ne quittent pas la route. Ne quitte pas la route. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont quitté la route à cause de la pression de la vie. Sur ton parcours, chaque individu a son parcours, mais ne quitte pas. Il n'y a que ceux qui ont les yeux fixés sur Jésus. Ils ne quittent pas leur route. Il y a des gens qui quittent la route à cause de la situation, à cause du vent, à cause de problèmes. Mais celui qui aime Dieu, celui qui a ses yeux fixés sur Jésus, ne quitte jamais la route. Vous avez bien commencé votre relation, votre mariage. Après, tu constates que ton mari quitte la route. Il commence à se comporter autrement. Il commence à te parler autrement. Pourquoi? Il a quitté la route. Mais ceux qui gardent leurs yeux fixés sur Jésus, quelle que soit la pression, quel que soit le problème, ils ne quittent pas la route. Je prophétise et je déclare, toi, tu ne quitteras pas la route. Toi, tu aimeras Dieu toute ta vie.
Alléluia. Moi, je dis, toi, tu ne quitteras pas la route au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu ne quitteras pas la route. Même si l'argent n'est pas là, je ne quitterai pas la route. Même si les amis me quittent, je ne quitterai pas la route. Même si je perds mon travail, je ne quitterai pas la route. Je fixe mon regard sur Jésus-Christ. Quelqu'un qui a ses yeux fixés sur Jésus, il évite des zones sombres. Ils évitent d'aller dans des zones sombres. Il ne faut jamais aller dans le terrain du diable. Élie a amené le faux dieu de Baal sur son terrain, le mont Carmel. Ne va jamais attaquer l'ennemi dans son terrain. Reste sur son terrain. Beaucoup de gens, beaucoup de familles, ils se sont retrouvés dans le problème, dans la division, dans des situations. Pourquoi? Ils se sont retrouvés dans des zones sombres. Le diable, il va t'amener dans des zones sombres. Tout celui qui est dans une confusion, je prie enfin que Dieu te retire de là. Oh, lorsque quelqu'un se retrouve dans des zones sombres, il ne peut plus communiquer correctement. Il ne peut plus être attaché à Dieu. Le résultat d'une famille qui garde leurs yeux fixés sur Jésus est une vie pleine de Christ. Alléluia, j'aime ça. Une famille qui aime beaucoup Dieu. Une famille qui a son regard fixé sur Jésus. C'est une famille qui est remplie de Christ. Lorsque vous entrez dans cette famille, vous sentez l'odeur de Christ. Alléluia. J'ai parlé de l'amour et le respect. Tu ne peux pas aimer ton conjoint sans le respecter. Tu ne peux pas aimer ton conjoint sans le respecter. L'amour marche toujours avec le respect. Et c'est ce que je dis. Lorsque quelqu'un se retrouve dans des zones sombres, il perd les repères. Une famille fixée sur, qui a ses yeux fixés sur Jésus, c'est une famille pleine de Christ. Que ta famille soit remplie de Christ. Ah, je dis que ta famille soit remplie de Christ. Comme je dis aujourd'hui, la chrétienté est devenue comme un titre. Je suis chrétien. Mais il n'y a pas de fruit qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Pour qu'on sache que tu es un enfant de Dieu, on doit sentir Christ en toi. Les gens veulent voir Jésus. Ils verront Jésus au travers de toi. Et j'ai dit, mes bien-aimés, il faut faire de tes enfants des disciples. Il faut enseigner tes enfants à connaître Dieu, même s'ils sont tout petits. Parfois, tu dis à ton fils qui a 7 ans, c'est toi qui vas clôturer la prière ce soir. Celui qui a 5 ans, c'est toi qui vas bénir la nourriture ce soir. Tu es en train de préparer des disciples. Il n'y a qu'un disciple qui est capable de faire d'autres disciples. Si toi, papa, tu n'es pas disciple, si toi, maman, tu n'es pas disciple de Jésus, automatiquement, tu ne seras pas à mesure aussi d'engendrer des disciples dans ta maison. Une famille qui a son regard fixé sur Jésus, c'est une famille qui est remplie de Christ. Lorsqu'il parle, vous sentez la sagesse de Dieu. Lorsqu'il parle, vous sentez l'amour de Dieu. Lorsqu'il parle, vous sentez la présence de Dieu. Que Dieu restaure ta famille dans le nom de Jésus. Que Jésus abonde dans ta famille. Que Jésus abonde dans ton mariage. Que Jésus abonde dans ton cœur. Je dis toujours, lorsque tu es chrétien, ne bombarde pas tes cousins, tes frères avec des versets. La Bible dit, on le reconnaîtra par leurs fruits. Que les gens regardent ton caractère, qu'ils bénissent le Dieu qui est dans le ciel. Ne prêche pas à ta famille. Ils ne vont pas recevoir cela. Parfois, tu n'as pas un bon caractère et tu veux prêcher. Ces gens-là ne peuvent pas recevoir.
Mais s'il voit le fruit, le caractère d'un enfant de Dieu, quelqu'un qui est rempli de Christ, un jour ton papa dira, je viendrai dans votre église. Ta mère te dira, je viendrai dans votre église. Mais je dis, sois rempli de Christ. Alléluia. Le résultat d'une famille qui garde ses yeux fixés sur Jésus est une vie pleine de Christ, abondante d'amour. Abondante d'amour. Lorsque vous entrez dans une famille qui a élevé Jésus, qui aime Jésus, les gens qui ont leurs yeux fixés sur Jésus, vous sentez l'amour. Vous savez, nous sommes de bons comédiens, nous les chrétiens. Lorsque les visiteurs viennent, tu appelles ta femme, Annie, chérie, est-ce qu'il y a le coca là-bas? Est-ce qu'il y a? Mais si les visiteurs partent, automatiquement, tu entres dans la chambre, plus de communication. Oh Jésus, aide-nous. Mais une famille qui fixe son regard sur Jésus-Christ, c'est une famille qui vit l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Jésus-Christ. Les enfants, ils ont l'amour entre eux. Les frères et les sœurs, ils ont l'amour entre eux. Vous savez, lorsque je me fâche dans ma maison et j'attaque ma fille, mon fils vient aussi, il protège sa sœur. Et parfois, nous allons parler de son frère, il n'est pas là. Je dis, mais ça, il exagère. Elle soutient ce que je dis. Mais lorsque son frère vient, j'attaque le frère, elle se tient devant. Il dit, tu veux faire quoi? L'amour. L'amour entre les enfants. L'amour est là où les gens gardent leurs yeux fixés sur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vivre l'amour de Dieu si vos yeux ne sont pas fixés sur Jésus-Christ. Le résultat d'une famille qui garde les yeux fixés sur Jésus est une vie pleine de fortes objectifs. Les gens qui ont une vision. Lorsque vous entrez, la femme et l'homme parlent un même langage. Vous le sentez. Il n'y a pas de contradiction. Vous le sentez. Ils sont unis. Ils voient les choses de la même manière. Ils aiment les mêmes choses. Vous pouvez les sentir. Ça, c'est une famille qui garde son regard fixé sur Jésus. C'est une famille qui est faible dans l'orgueil. Qui est faible dans l'orgueil. Il y a d'autres maris. Pourquoi tu veux prouver? Qu'est-ce que tu veux prouver à ta femme? Elle est ta femme. Amène-moi ça. C'est ta femme. C'est une partie de toi. C'est ta chair de ta chair. Pourquoi tu l'intimides? Pourquoi tu l'intimides? Mais une famille qui fixe son regard sur Jésus est faible dans l'orgueil. Aujourd'hui, les gens confessent servir Dieu, mais ils sont orgueilleux. Écoutez, le diable au ciel, il n'avait pas fait un péché sexuel. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand péché, c'est le sexe. Oh my God, oh my God. Mais le diable au ciel, il a été chassé, ce n'était pas un problème sexuel. C'est un problème d'orgueil. Qu'est-ce que nous faisons pour de frères orgueilleux à l'église? Qu'est-ce que nous faisons pour des sœurs orgueilleuses à l'église? Des pasteurs même orgueilleux. Orgueilleux, hommes de Dieu. Moi je dis, si tu deviens prédicateur, cela veut dire que tu as passé les étapes. Et tu arrives à cette étape en tant que prédicateur, cela veut dire que tu as compris la leçon. C'est toi qui dois prêcher par exemple. Par exemple. Oui. Les gens, lorsqu'ils te regardent, ils disent, voici Jésus en lui. Je vois Jésus en lui. Je vois Jésus en elle. Maintenant, comment se fait-il que toi, qui as passé les étapes, tu montres l'orgueil? Lorsque tes yeux ne sont pas fixés sur Jésus, tu seras orgueilleux. Mais si tes yeux sont fixés sur Jésus, tu es faible dans l'orgueil.
La femme n'est pas orgueilleuse. L'homme n'est pas orgueilleux. Pourquoi? Jésus-Christ abonde leur vie. Et lorsqu'une famille aime Dieu et garde leur regard fixé sur Jésus, ils sont engagés dans leur relation du mariage. Lorsque l'homme n'est pas là, la femme appelle. Tu viens quand? Tu es où? Mais il y a d'autres couples, la femme s'en fout. Tu viens à minuit, à 1h, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas besoin même de te demander tu étais où, ta journée était comment. Pourquoi? Il n'y a pas de relation. Mais là où Jésus abonde, là où les yeux sont fixés sur Jésus-Christ, ils sont forts dans leur relation. Que Dieu restaure les relations de mariage ici, dans le nom de Jésus. Gardez votre regard sur Jésus. Il est capable de restaurer votre mariage et il est capable de le faire ce matin. Alléluia. Que votre relation soit restaurée. Même la relation entre frères et sœurs. Il y a des frères qui ne s'appellent pas. Il y a des sœurs qui ne s'appellent pas. Ton propre frère, tu ne sais pas, pendant 1 mois, 2 mois, il y a des gens, parfois, j'ai vu sur Facebook, il est mort. J'ai dit, Seigneur, il y a 3 jours, je voulais l'appeler, et je ne l'ai pas appelé. Pendant ce moment, nous avons des frères qui comprennent qu'est-ce que c'est une relation. En tant que chrétiens, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est une relation. On n'entre pas dans une alliance n'importe comment et sortir n'importe comment. Et c'est ce que j'ai compris avec les enfants de Dieu. Ils ne comprennent pas la puissance d'une relation. La puissance d'une relation. Il est très capital de comprendre une famille qui garde son regard sur Jésus. C'est une famille qui comprend une relation. La relation. C'est une famille authentique dans la grâce et la puissance de la foi. Tu vois la femme qui dit à son mari, n'aie pas peur. Pour ce cas-là, Dieu va décanter. Alléluia. Tu as besoin d'avoir ce climat-là de la foi dans la maison. La femme dit que je veux faire ça. Le mari, regarde-toi. Est-ce que toi, tu as la tête de faire ce que tu veux faire là? Mais là où il y a Dieu, vous sentez le climat authentique de la foi. La femme parle positivement à l'homme. Ne t'en fais pas, dors. Le Seigneur va ouvrir la porte. Ne t'en fais pas. Tu ne perdras pas ce contrat-là. Ne t'en fais pas. Et Dieu agit. Et Dieu restaure. Et Dieu bénit. Pourquoi? Il y a la foi authentique dans la famille de gens qui fixent leur regard sur Jésus-Christ. Je dis une famille qui commence avec Jésus. Une famille qui a fait de Jésus leur fondement. Je vous dis, ils peuvent commencer sans rien, mais ils auront tout. Ah, je vous dis, ils peuvent entrer dans une maison là où il n'y a ni chaise, ni lit, ni rien. Mais je te dis, juste après quelque temps, tu seras surpris de ce que Dieu va faire. Oh, ce n'est pas de la magie. Le secret, c'est de garder, de fixer son regard sur Jésus-Christ. Et lorsque vous faites ça, vous avez la foi authentique. Les choses commencent à changer. J'ai vu des femmes de valeur épouser un homme qui n'a pas où dormir, qui n'a pas le job. Mais la femme prend et accepte l'homme dans l'état où il est. Après quelque temps, ils prient ensemble, ils confessent ensemble, ils prophétisent ensemble. Tu commences à voir l'homme, il a le travail, il a un diplôme. Il commence et tu le regardes. Il marchait à pied, maintenant ils ont une voiture. Dieu commence à les combler. Dieu commence à les bénir. Dieu commence à le multiplier. Pourquoi? Leur regard est fixé sur Jésus-Christ. C'est ça le secret du succès, mes bien-aimés. C'est ça le secret de l'avancement. Et tout le monde a besoin de ça. Un couple qui garde son regard fixé sur Jésus veut voir Jésus et entendre Jésus se tourner vers eux et leur dire, « Matthieu, chapitre 25.
Matthieu chapitre 25, verset 21. Son maître lui dit, ce bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en petites choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Lorsque tu gardes ton regard fixé sur Jésus, tu as besoin d'entendre Dieu te dire, tu as été fidèle dans de petites choses, mais moi, Dieu, je veux maintenant te multiplier. Moi, Dieu, je veux te donner ce que tu ne pouvais jamais rêver dans ta vie, que tu pouvais toucher. Moi, Dieu, je veux t'honorer. Moi, Dieu, je te ferai un homme important. En tant que chrétien, vous devez apprendre à faire confiance au Seigneur. Je dis toujours, la confiance, c'est comme de glue, la colle. Ça garde tout. Là où il n'y a pas de confiance, les choses ne sont pas collées. S'il n'y a plus de confiance dans le mariage, ça ne sert à rien d'essayer de garder les choses. La confiance est très capitale. En tant que chrétiens, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Lorsque Dieu, Jésus, entre dans ta voiture, tu dis, moi je ne veux pas conduire, je veux m'asseoir derrière et toi tu vas conduire. Dirige ma vie. Et lorsque Jésus dirige ta vie, tu n'échoueras jamais. Ah, tu ne te plaindras jamais. Alléluia. Beaucoup de familles ont des problèmes parce que il n'y a plus de confiance. Nous devons apprendre à placer notre confiance en Dieu. Je dis c'est un mouvement vertical et horizontal. Lorsque je fais confiance à Dieu, automatiquement je ferai aussi confiance à mon conjoint. Il y a des gens qui ne croient en rien. Ils doutent de tout. Là où il n'y a plus de confiance, il n'y aura plus la paix, il n'y aura plus l'amour. Je dis toujours aux gens, vous gardez votre argent. Qui a son argent dans la banque ici? Ah, nous sommes en Europe, c'est tout le monde. Hein? C'est tout le monde. Pratiquement tout le monde. Est-ce que tu es agité? Tu as confiance, hein? Si tu peux avoir confiance dans la banque, pourquoi ne pas avoir confiance en Jésus? Si tu as donné tes biens, ton argent, ton sang, ta sueur, tu as donné à la banque et tu dors. Mais pourquoi en tant que couple et famille, nous ne pouvons pas donner notre vie à Jésus, notre famille à Jésus et nous sommes sereins? Pourquoi nous manquons la paix? C'est comme si je ne fais pas ce que je dois faire. S'il n'y a pas ça dans ma maison, c'est parce que peut-être je n'ai pas fait ce que je devais faire. Non, laisse que Dieu soit Dieu dans ta vie. Et toi, fixe ton regard sur Jésus. Ce que tu n'as pas, il te le donnera. La confiance en Dieu. C'est ça, fixer son regard sur Jésus. Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance. Nous devons apprendre en tant que couple, faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. C'est pas facile, mes bien-aimés. Dans la chair, c'est pas facile. Faire confiance à Dieu, même lorsque tu sens que tu perds contrôle, même lorsque tu sens que tout est en train de s'écrouler, mais tu dis, je choisis de faire confiance à Dieu. Je ne ferai pas confiance en moi-même, mais je fais confiance à Dieu. Même si je ne comprends pas ce qui m'arrive en ce moment, même si ce qui m'arrive me dépasse, mais je fais confiance à Dieu. Celui qui a commencé ce travail, il va le parfaire. Oh pasteur, moi je viens de divorcer. Oh mon mari c'est un démon. Ah non! Fais confiance à Dieu. Tu ne peux pas divorcer, tu as des enfants. Tu ouvres la porte à la malédiction. L'esprit de divorce entre dans le sang et vous allez payer le prix.
4 générations, 5 générations pour qu'une personne puisse changer l'histoire de votre lignée. Vous devez savoir la responsabilité que vous avez. C'est pourquoi je dis, vous entrez dans des alliances n'importe comment et vous voulez fuir n'importe comment. Mais celui qui a ses yeux fixés sur Jésus, il fait confiance à Dieu. Moi, je ne suis pas allé, Seigneur, prendre le mari d'autrui. Tu m'as donné cet homme. Tu es capable de l'échanger. Un jour, il te servira. Un jour, il sera appelé homme de Dieu. Un jour, il sera appelé serviteur de Dieu. Moi, je te fais confiance. Avec mon fils là, qui me dépasse, moi, je sais que tu m'as donné ce garçon. Et je sais que ce garçon te servira, toi, le vrai Dieu. Je sais que ce garçon t'honorera, toi, Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Et pour faire confiance à Dieu, il faut que tes yeux soient fixés sur Jésus. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Ne te confie pas n'importe comment en l'Éternel, mais il faut te confier en l'Éternel de tout ton cœur. Je l'aime de tout mon cœur. Aimer Dieu de tout ton cœur, ce n'est pas que tu ne pêches pas. Non. C'est lorsque tu pêches, tu n'es pas à l'aise. Tu reviens auprès de lui, papa. Il a appelé David l'homme selon mon cœur. Il savait comment parler et négocier avec Dieu. Il savait comment parler au cœur de Dieu. Confie-toi, fais confiance à Dieu éperdument. Quelqu'un qui a fixé, qui garde son regard sur Jésus, c'est quelqu'un qui croit en Dieu blindly, qui croit en Dieu éperdument. Confie-toi en Dieu, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous devons parler de ça. Il y a des frères, tu marches là, et c'est comme si après Jésus, c'est toi. Oh, le prophète a prêché, non, moi-même je vais t'expliquer à la maison, viens. Il a dit quoi? Non, nous connaissons la parole. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Il y a beaucoup de couples, beaucoup de familles qui sont détruites. Pourquoi? L'homme s'appuie sur sa propre sagesse. Il ne veut pas garder son regard sur Jésus. Il ne veut pas faire confiance à Dieu. Il veut faire selon lui. C'est ça le problème avec beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Sœur, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, pasteur, donne-moi un temps. Je veux d'abord fixer mes problèmes, résoudre mes problèmes de ma manière. Je reviendrai. Non, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. C'est dangereux. C'est dangereux. Il faut se confier en l'Éternel. Il faut faire confiance à Dieu. Je te confie, ok, praise the Lord. Sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Acclame le roi des rois. Il aplanira. Moi je dis Dieu est bon. Dieu n'est pas compliqué, c'est l'homme qui est compliqué. Les choses de Dieu ne sont pas voilées. Les choses de Dieu sont vraiment ouvertes. Sont ouvertes. Le problème, c'est l'homme. Je dis, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Si tu veux voir tes voies, tes sentiers aplanis, bénis, ta maison bénie, garde ton regard sur Jésus. Apprends à faire confiance à Dieu. Même lorsque tu ne comprends rien. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Comment sortir dans cette situation rapidement? Je prie, c'est comme si rien ne se passe. Non, je ferai ceci, je fais. Tu compliques. On me disait toujours, les chemins détournés sont de plus longs chemins. Suis le chemin de Dieu. Il te bénira.
il ne faut pas essayer de couper le chemin. Une famille qui a son regard fixé sur Jésus comprend ces choses. Number one. Une famille qui a son regard fixé sur Jésus comprend ces choses que je veux te donner maintenant. Premièrement, une famille qui a son regard fixé sur Jésus, ils comprennent qu'ils ne doivent pas dépendre ou compter sur eux-mêmes. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui fait confiance à Dieu, il comprend qu'il ne doit pas mettre sa confiance en lui-même. Nous vivons dans un monde où la confiance doit être gagnée. Ah oui, pour que je t'accepte, tu dois gagner ma confiance. Il faut travailler durement pour convaincre certaines personnes. Et la confiance aujourd'hui est très rare. Tu vois, quelqu'un va te dire que je t'aime, je prie pour toi, il te ment. Sur la liste, sur sa liste des gens qui prient, tu n'es même pas là. Ah mon frère, je prie toujours pour toi. Ne crois pas. Il ne prie pas pour toi, il dort. Il dort carrément. Oh, je prie pour toi, mon bien-aimé. Sur la liste de gens pour qui il prie, tu n'es pas là. Ton nom n'est pas figuré. Aujourd'hui, pour gagner le cœur des gens, pour que les gens t'aiment, te fassent confiance, il faut que tu travailles durement. Le roi Salomon, le plus célèbre roi, il a écrit dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne fais pas confiance sur toi-même, sur ton argent, sur tes capacités, ton intelligence, ta beauté, ta santé. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en bonne santé, Dieu n'est rien. Et lorsque tu n'es plus en bonne santé, je dois partir à l'église, le pasteur doit prier pour moi. Si le Seigneur me guérit, si le Seigneur... Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Beaucoup de familles ne comprennent pas que tu dois garder ton regard fixé sur Jésus. Non pas sur tes atouts, tes capacités, ton diplôme. Je vois souvent lorsque quelqu'un a beaucoup étudié, il n'a pas besoin de te le dire. Son aspect seulement. Son aspect. Ingénieur en électricité. Pourquoi? C'est par la grâce de Dieu que tu as ces diplômes-là. Ne t'appuie pas sur ces diplômes-là. Garde ton regard sur Jésus. Il y a des gens, tu as un travail, mais toi-même là, tu n'es pas vraiment qualifié. Les gens qui sont qualifiés, ils marchent avec leur diplôme. Ils ne sont pas embauchés. Toi, tu es embauché par la grâce de Dieu. Et quelqu'un, une famille qui a le regard fixé sur Jésus, ils comprennent qu'ils ne doivent pas dépendre et compter sur eux-mêmes, mais compter sur Dieu. Dis à ton mari, nous devons compter sur Dieu. Ou sinon, tu vas dire, from Monday to Saturday, de lundi à samedi, on va manger 2 œufs, 3 carottes, 5 viandes hachées. Donc, vous ne recevrez personne à la maison. Il dit non, les choses sont chères. Hein? Les choses sont chères, il faut bien gérer. Bien gérer, bien gérer. Non! Ne vous appuyez pas sur
vous-même, faites confiance à Dieu. La plupart d'entre nous, mes bien-aimés, nous avons été déçus. Et ce qui a fait que on a du mal à compter sur les gens. On a du mal à compter sur les gens. On a même du mal à compter sur Dieu. On compte sur nous-mêmes. Il y a des gens qui te disent, compte d'abord sur tes propres efforts avant de compter sur les efforts des autres. Ce n'est pas mauvais. Mais un chrétien, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui a son regard fixé sur Jésus, il compte sur Dieu, non pas sur lui-même. Parce que tes données peuvent être bouleversées. Les choses peuvent changer à l'inattendu. Mais lorsque tu fais confiance à Dieu, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, il sera avec toi jusqu'à la fin. Apprends à faire confiance à Dieu. Beaucoup de gens, nous devons les entraîner. Comme quelqu'un qui marchait, il ne marche plus, il doit faire de kiné, tout ça. Comment faire confiance à Dieu? Il y a des gens, ils ont du mal à faire confiance à Dieu. C'est pourquoi tu n'arrives pas à payer ta dîme. Lorsque tu as, je ne sais pas, 1700 € dans ta main, tu te dis que j'enlève encore 170, 170. Mais vous avez compris. 170. Et je donne à Dieu. Ah, c'est beaucoup, hein? Tu bouffes les 170 et everything. C'est la malédiction. Pourquoi? Les gens ont du mal à faire confiance à Dieu. Et tu verras lorsque tu touches à la dîme, tes problèmes vont se multiplier. Tu auras plus de dettes. Tu auras plus de problèmes. Tu auras du mal à manger bien de janvier jusqu'à la fin du mois. Tu auras du mal. Un jour, un fils est venu dans mon bureau. Il avait l'argent, il voulait acheter la maison, on l'a escroqué. Je le regarde tout droit dans les yeux. Je dis, toi, tu gardais beaucoup d'argent comme ça dans ta maison. Et lorsque moi j'écris ici, j'ai besoin de l'argent dans l'église, tu fais semblant, tu es triste comme si tu es très pauvre. Et j'ai même pitié de toi. Donc j'ai dit, si tu prends l'argent de Dieu, rassure-toi, d'une manière ou d'une autre, le diable va le retirer, le récupérer d'une autre manière. Je te dis, c'est vrai. Tu caches l'argent quelque part. Je ferai ça. La maladie entre. Un besoin au bled. Allô? Tantine. Tu envoies. Et puis tes projets n'avancent pas. Tes projets n'avancent pas. Pourquoi? Tu es un voleur. Tu voles la dîme. La dîme, c'est le noyau. Le noyau est toujours amer. On ne touche pas à ça. Lorsque tu vas avec le fermier, tu comprendras que lorsqu'il récolte, il garde la sémence. La sémence ne se mange pas. Si un fermier te trouve en train de manger la sémence, il sera très furieux avec toi. Il sera très sévère avec toi. Tu es un méchant. Tu es quelqu'un qui est contre la reproduction. Tu es dangereux. Il y a beaucoup de gens qui sont dangereux parce qu'ils touchent à ce qu'il ne faut pas toucher. Parce qu'ils ont perdu la confiance en Dieu. Il y a des gens qui sont allergiques lorsque vous parlez d'argent. Et je le sens toujours avec les francophones. Tension. Mais l'argent contrôle la plus grande partie de nos vies. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de l'argent dans la maison de Dieu? Parce que pour manger, l'argent. Pour s'habiller, l'argent. Pour dormir dans une maison, l'argent. Pour se déplacer, l'argent. Pour se faire soigner, l'argent. Pour se marier, l'argent. Pour mettre au monde, l'argent. L'argent, partout l'argent. L'argent, c'est le sang. L'argent, c'est la sueur. L'argent est spirituel.
Les enfants de Dieu doivent... Et le diable combat toujours la source de revenus. Regardez ce qu'il a touché dans la vie de Job. C'était la source de production. La source de revenus. Le diable sait que pour troubler ta vie en Dieu, il doit toucher la source de tes revenus. Et comme les gens ne peuvent plus faire confiance à Dieu, vous prenez même la part de Dieu et vous dormez comme de bébés. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. J'ai dit, l'argent est spirituel. Il faut que nous puissions pas... Lorsque tu donnes ta dîme, en réalité, tu sais ce que tu dis? Tu dis, Seigneur, je te fais confiance comme Jehovah Jireh, celui qui pourvoit. C'est pourquoi je paye. On ne donne pas la dîme, on paye. Comme on paye nos taxes, on paye la dîme. Oh, je n'ai pas donné. Non, je n'ai pas payé. C'est pourquoi Dieu dit, vous êtes des voleurs. Vous me demandez, vous êtes des voleurs en quoi? Parce que vous avez volé mes dîmes. On paye la dîme. Et lorsque tu refuses de payer ta dîme, tu dis à Dieu, je prendrai soin de moi-même. Je n'ai pas besoin que tu sois Jehovah Jireh dans ma vie. Non. Je veux prendre soin de moi-même du janvier jusqu'au décembre. Je n'ai pas besoin de toi. En réalité, c'est ce que nous disons. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit. Et lorsque tu donnes tu payes ta dîme, il purifie ce qui reste. Lorsque tu payes ta dîme, tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Tu es ma source ponctuelle. Tu es la source de ma bénédiction. Sois celui qui pourvoit dans ma famille. Sois celui qui pourvoit. Pour arriver à cette dimension, les gens doivent apprendre encore à faire confiance à Dieu. Moi, je dis toujours, il est difficile aujourd'hui de certaines personnes de croire en Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez connu Dieu lorsque vous êtes grand. Et ça devient un problème. Il y a des gens qui entrent dans le bureau et négocient avec le pasteur. Pasteur, est-ce que c'est possible? Parce que j'ai beaucoup de difficultés en ce moment. C'est possible que j'utilise pour 3 mois la dîme. Vous me permettez 3 mois parce que j'ai beaucoup de choses à payer. La dîme, ce n'est pas pour le pasteur. La dîme, c'est pour Dieu. Même le pasteur paye la dîme. La dîme, c'est pour Dieu. La Bible dit que lorsque Abraham a rencontré Melchisédek, il a donné la dîme de tout. Le souverain sacrifice. Il a payé la dîme de tout. Tu vas me dire, mais prophète, moi je ne travaille pas. Non, même si quelqu'un là en sortant te donne 100 €, tu prends 10 €, tu payes la dîme. C'est Dieu qui a touché le cœur de cette personne-là de te bénir. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant de Jacob. Mais bien aimés, nous allons continuer comme ça et nous allons finir avec le dernier culte. Si tu sens que tu peux encore rester, suivre la suite de l'enseignement, et ça sera une bonne chose. Si tu le sens, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à te faire apprendre à te faire confiance. Aide-moi, Jésus, dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines. Tu vas prier selon que Dieu t'a parlé. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Alléluia. Oh, alléluia. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi, non pas sur mes propres efforts, non pas sur mes propres atouts. Apprends-moi, Seigneur, à faire confiance à toi, Jésus. Apprends-moi, Seigneur. Apprends mon cœur à t'aimer éperdement. Apprends mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, à te faire confiance, Père. Alléluia, il est difficile aujourd'hui, Seigneur,
d'avoir des gens comme ça qui peuvent te faire confiance en tout et pour tout, Seigneur. Que cette génération, Seigneur, soit une génération de gens qui vont, alléluia, faire confiance à Dieu au nom de Jésus, afin que nous puissions vivre le rétablissement, la restauration, la victoire, l'épanouissement, la bénédiction au nom de Jésus. Je prie pour toutes les familles représentées ici ce matin dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, que la parole perce leur cœur, que la parole ne reste pas seulement dans la tête, mais que la parole pénètre dans leur cœur, que tu sois dans leur tête et que tu sois dans leur cœur, afin que leur famille soit restaurée, afin que leur vie soit restaurée, afin que leur mariage soit restauré, afin que leur couple soit restauré, afin que leur vie spirituelle soit restaurée, afin que leur vie de prière soit restaurée, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, désormais, nous prions ce matin, agis puissamment, touche puissamment, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais ce matin. Tu parles à quelqu'un, tu touches quelqu'un, tu restaures une famille, tu restaures un couple, tu restaures un frère, tu restaures une sœur. Dans le nom puissant de Jésus, sa vie ne sera plus la même. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci parce qu'il n'y a que toi qui peux toucher le cœur. Alléluia. Si tu es là, tu sens que Dieu t'a parlé ce matin, tu vas seulement élever ta main là où tu es. Tu dis, homme de Dieu, j'ai besoin que tu me soutiennes dans la prière. Élève ta main, je veux voir ta main. Par la foi là où tu es, je dis, Seigneur, toi qui connais le besoin et le problème de tout un chacun. Seigneur Jésus, touche-les. Touche-les. Que ton onction les touche au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance leur restaure. Le Dieu de cas difficiles agit ce matin. Le Dieu qui fait assez que l'impossible soit possible, éternel Dieu. Même ce qui était encore mort, tu es capable de restaurer cela à la vie. Je prie pour mon bien-aimé, Seigneur. Il a perdu la paix, elle a perdu la joie. Seigneur, touche sa famille, touche son cœur, touche son mariage, touche son couple, éternel Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu as agi. Merci, Seigneur, parce qu'il y aura des témoignages pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur parce que tu es en train de toucher et de restaurer Seigneur. Au nom de Jésus, nous acclamons le roi de rois. Écoute mon bien-aimé, si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais confessé. Tu ne l'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur. Et ce matin, tu sens que Dieu, c'est ça le départ. Tu ne peux pas fixer les yeux sur Jésus si tu n'es pas encore avec lui. Le départ commence lorsque d'abord tu l'acceptes, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais que tu sois courageux, que tu élèves ta main. Tu dis, homme de Dieu, je veux donner ma vie à Jésus ce matin. Il n'y a personne. Nous tous, nous sommes sauvés. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Acclame le roi de rois. Acclame le puissant de Jacob. Merci le roi de rois.